Élu, écoute attentivement. Ce que je m'apprête à partager n'est pas pour tout le monde. Si ces mots te parviennent maintenant, c'est parce que le ciel a guidé tes pas jusqu'à cet instant précis. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel. En ce moment même, quelque chose de sacré bascule dans l'invisible. Le monde spirituel s'agite et Dieu a déposé un message sur mon cœur rien que pour toi. Il a dit, dis-leur de se préparer, mais dis-leur de le faire en silence, car ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie sera si soudain, si divin, que même ceux qui se tenaient à tes côtés dans la prière n'en croiront pas leurs yeux. Ce prochain mouvement ne sera pas logique pour l'esprit humain. Il n'est pas censé l'être. C'est pourquoi Dieu dit, garde cela entre nous. Ne le publie pas. N'essaie pas de l'expliquer. Ne l'annonce pas, avance simplement en silence. L'ennemi écoute toujours. Et beaucoup de tes retards sont venus du fait que tu en as trop révélé, trop tôt. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, Dieu ne se contente pas d'exaucer ta prière, il la protège. Tu entres dans une saison où les portes s'ouvriront sans clé humaine. Isaïe chapitre 22 verset 22 dit, « Ce qu'il ouvre, nul ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, nul ne peut l'ouvrir. » Les gens qui t'ignoraient autrefois seront attirés par ta lumière, mais tous ceux qui viennent ne sont pas envoyés par lui. C'est pourquoi l'instruction est claire, reste tranquille, reste silencieux, sois obéissant. Maintenant, alors que tu entres dans cet alignement divin, je veux que tu fasses quelque chose d'audacieux. Si tu sens le Saint-Esprit presser ton cœur, si ce message est le tien, tape Amen dans les commentaires, déclare-le, revendique-le, et reste avec moi jusqu'à la fin car nous conclurons par une prière qui scellera ce que Dieu est sur le point de commencer. Tu es l'élu. Le ciel a murmuré ton nom et tout est sur le point de changer, calmement mais puissamment. Continuons. Ce qui se passe dans ta vie en ce moment est sacré. Ce n'est pas pour l'exposition, ni pour la validation, ni pour les yeux de ceux qui ne comprendraient pas. C'est une rencontre sainte entre toi et Dieu seul. Tu as conclu un accord divin, une alliance écrite dans le silence et scellée dans la confiance. Et dans cette saison, le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie spirituelle. Dieu avance avec précision dans les coulisses, invisibles et imparables. Et il a été clair, n'en parle pas encore. Non pas parce que cela n'arrivera pas, mais parce que ce qui se forme est fragile entre les mains de ceux qui ne sont pas préparés. Comme une graine qui perce le sol, une exposition trop précoce pourrait tuer ce qui doit s'épanouir. L'Ecclésiaste chapitre 3 verset 7 nous rappelle qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. C'est ton moment d'être silencieux et fort. Tu peux ressentir la pression de partager, de célébrer trop tôt, de prouver tes progrès au monde, mais ne le fais pas. La puissance déversée dans ta vie exige une protection. Les mots sont des récipients, ils transportent de l'énergie. Et lorsqu'ils sont libérés sans précaution, ils ouvrent les portes à l'incompréhension, à l'envie et à l'interférence. Ce que Dieu fait naître à travers toi maintenant nécessite l'abri du secret. Même Jésus, après avoir accompli des miracles, disait souvent aux gens, ne le dis à personne. Non pas parce que le miracle n'était pas réel, mais parce que le timing est primordial dans le royaume de Dieu. Et en ce moment, le ciel opère en ta faveur, non pour impressionner la foule, mais pour transformer ta vie. Oui, cela peut sembler étrange, cette agitation dans ton esprit, ce murmure qui te dit que quelque chose d'immense se déploie. Ce n'est pas ton imagination. Tu as été choisi pour porter une promesse qui dépasse tout ce que tu as vu auparavant. Tu n'as pas seulement été choisi pour être béni, tu as été choisi pour devenir la bénédiction. Pense à Moïse caché dans un panier avant de tenir un bâton. Pense à Esther positionnée dans un palais avant de sauver une nation. Leur élévation ne s'est pas accompagnée d'annonces,
elle est passée par l'obéissance. Et comme eux, ton moment est façonné dans le calme, mais l'impact résonnera pendant des générations. Le monde verra les résultats, mais seul Dieu et toi connaîtrez le coût de ton silence. Tu n'es pas ignoré, tu es préservé. Chaque retard était une protection divine. Chaque « non » était une redirection. Chaque prière restée sans réponse était Dieu disant « Pas encore, car je prépare plus que ce que tu as demandé. » En ce moment, les lois de la nature sont réécrites en ta faveur. Pas à cause de qui tu es, mais à cause de celui à qui tu appartiens. La même puissance qui a fendu les mers, fermé la gueule des lions et ressuscité les morts travaille maintenant derrière le rideau de ta vie. Ce n'est pas du battage publicitaire, c'est sacré, et ce qui arrive fera taire tes doutes, tes détracteurs et même tes peurs. Alors attends tranquillement, fais confiance avec ferveur. Et quand le moment sera venu, tu n'auras pas besoin d'annoncer ce que Dieu a fait, ta vie parlera d'elle-même. Et maintenant, nous en venons à quelque chose de profondément personnel. Tu l'as probablement ressenti, cette pression, ce poids invisible qui s'oppose à ton mouvement vers l'avant. La résistance, le jugement, les voix silencieuses ou non qui espéraient que tu échoues, que tu abandonnes ou que tu disparaisses. Les critiques, les sceptiques, l'énergie de l'opposition, tout cela était réel. Mais maintenant, quelque chose de plus grand se produit. Dieu lève ce fardeau complètement, sans drame ni bruit, mais avec une finalité tranquille, le genre que seul le ciel peut orchestrer. Les gens qui ont essayé de te bloquer, de te faire honte ou de te surpasser par la parole n'auront pas besoin d'être affrontés. Tu n'auras pas besoin de te battre, de défendre ton nom ou de t'expliquer. Le psaume chapitre 37 verset 10 dit, « Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus, tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Ils s'effaceront comme la fumée dans le vent, partis sans laisser de traces. » Ce n'est pas de la vengeance, c'est un nettoyage divin, un réalignement surnaturel de ton environnement, supprimant tout ce qui et tous ceux qui ne peuvent pas voyager avec toi vers ton prochain chapitre. C'est une réinitialisation sainte. L'atmosphère autour de toi s'éclaircit pour que ton esprit puisse respirer. La paix arrive comme une marée, avec elle, la clarté, l'espace et la force. Imagine-toi te levant le matin avec un sentiment de libération, comme si la peur du jugement et le besoin de faire tes preuves s'étaient simplement évanouis. C'est la miséricorde de Dieu en mouvement. Et pendant qu'il débarrasse ce qui ne te sert plus, il envoie aussi la faveur sous des formes que tu n'as pas vues venir. Tu n'auras pas à courir après les opportunités. Deutéronome chapitre 28 verset 2 promet, « Toutes ces bénédictions se répandront sur toi et seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » C'est la saison dans laquelle tu entres, des bénédictions qui te rattrapent. Des gains inattendus, des percées, des portes ouvertes, des promotions imprévues, des bénédictions financières arrivant comme des messagers discrets. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des dépôts divins d'abondance placés sur ton chemin parce que tu es enfin aligné avec le rythme du ciel. Et cela va au-delà de l'argent. Il s'agit de liberté émotionnelle, de vitalité physique, de joie sans raison, de paix sans explication. Pour certains d'entre vous, même votre corps commencera à se sentir renouvelé, comme si le temps perdu était racheté. Pas de fantaisie, mais une grâce réelle. Là où l'épuisement régnait, l'énergie revient. Là où la lourdeur siégeait, la légèreté s'installe. Isaïe chapitre 40 verset 31 déclare, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point. » Ce n'est pas du remplissage poétique, c'est une promesse divine. Tu te regarderas dans le miroir et verras quelque chose de différent, pas seulement sur ton visage, mais dans tes yeux, un feu rallumé, un espoir renaissant.
Il ne s'agit pas seulement de ton apparence, mais de ton sentiment de vie. Tu remarqueras que les idées jaillissent à nouveau, que le rire revient, que le sommeil devient profond, que ta créativité s'éveille. Car Dieu ne bénit pas seulement ton portefeuille, il restaure toute ta vie, esprit, âme et corps. Il t'emmène dans une saison où tu ne te contentes plus de survivre au jour le jour, mais où tu t'épanouis pleinement, complètement, magnifiquement. Alors, si tu as senti les ombres se refermer, si tu as été sous pression, ignoré ou attaqué, sache ceci, la résistance prend fin. Le bruit s'apaise. L'air se purifie et ta saison de restauration divine, d'abondance et de paix est enfin là. Tiens bon, car ton âme est sur le point de se rappeler ce que cela fait de vraiment vivre. Tout jusqu'à présent n'était que préparation. Mais ce moment exige ton obéissance absolue. Pas de place pour le compromis. Ce que Dieu déploie dans ta vie est délicat, puissant et divinement planifié. Et il a été clair, le silence est une protection. Non pas parce que tu te caches, mais parce que tu honores quelque chose de sacré. Les mots ont du pouvoir. Une phrase négligente, un commentaire égaré empreint de peur ou de doute peut défaire ce que le ciel orchestre avec soin. Proverbe chapitre 13 verset 3 dit, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Il ne s'agit pas de peur, mais de gestion. Ce qui grandit en toi a besoin d'un abri. Ton silence est cet abri. Pense à une graine plantée profondément. Avant de percer la surface, elle a besoin d'obscurité, d'immobilité et de temps. Parle trop tôt, expose trop vite, et la graine meurt avant de prendre racine. Ton silence n'est pas un vide, c'est une terre sainte où poussent les miracles. Reste ancré, reste calme, car plus tu es immobile, plus Dieu agit fort. En ce moment, ta concentration est primordiale. Dans cette dernière ligne droite, les distractions essaieront de voler ta clarté et la peur murmurera des mensonges. Mais ne scie pas. Ton obéissance crée un élan dans l'esprit. Chaque choix tranquille de faire confiance plutôt que de parler sécuriste à percer. Isaïe chapitre 26 verset 3 promet, « À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Et pendant que tu restes caché, Dieu construit les connexions qui te propulseront en avant. Des relations stratégiques se forment. Tu n'auras pas à les forcer, elles apparaîtront comme des rendez-vous divins, des personnes dotées de sagesse, de ressources et d'accès placés sur ton chemin pour amplifier ce que Dieu fait à travers toi. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des alignements du royaume. Tu ne les reconnaîtras peut-être pas au début. Certains viendront comme des encourageurs discrets, d'autres comme des alliés puissants qui ouvriront des portes dont tu ignorais l'existence. Mais chacun d'eux a un but dans ton ascension. Tout comme David avait besoin de Jonathan et Ruth de Boaz, ton destin est lié à des personnes dont les cœurs ont déjà été touchés en ta faveur. Et comprends ceci, ton ascension n'est pas seulement pour toi. Tu es l'accomplissement vivant d'une promesse que Dieu a prononcée il y a longtemps, une prophétie qui se déploie en temps réel. Les batailles que tu as menées, les prières que tu as murmurées à travers les larmes, les nuits où tu t'es senti oublié, tout cela convergeait vers ce moment. Maintenant, les cieux déclarent, il est temps. Le retard est terminé. La scène est prête. La salle d'attente est fermée et la porte du destin est grande ouverte. Ce n'est pas une faveur aléatoire, c'est un héritage légitime. Tu as été testé, affiné, préparé. Et maintenant, les écluses s'ouvrent, non pas par un filet d'eau, mais avec une force divine. L'abondance, la clarté, la force et le but se précipitent à ta rencontre. Plus d'hésitation, plus de repli sur soi. La voix de Dieu parle clairement, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive,
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Isaïe chapitre 60 verset 1. Ton avenir n'est pas en chemin, il est là. Marche hardiment dedans. Ce qui a commencé dans le silence gagne maintenant de l'élan dans l'invisible. Alors que tu continues à marcher sur ce chemin sacré, comprends ceci, l'immobilité n'est plus passive, elle est puissance. Dans cette saison divine, ta plus grande force est dans la retenue. Ne te précipite pas pour expliquer, ne défends pas ce que Dieu fait. Exode chapitre 14 verset 14 nous rappelle, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Dans l'immobilité, la foi s'approfondit. Dans le calme, les miracles prennent racine. Ce qui se déploie n'est pas un chaos, c'est une précision divine. L'impossible commence à prendre forme sous tes yeux. Des portes se déverrouillent sans que tu les touches. La provision apparaît dans des endroits inattendus. Ce qui ressemble à une coïncidence est en réalité l'architecture du ciel à l'œuvre. Dieu orchestre une percée si complète qu'elle touche chaque partie de ta vie, finances, santé, relations, but. Ce n'est pas seulement de la provision, c'est une richesse divine, une paix que l'argent ne peut acheter, un amour qui restaure, une sagesse qui guide et une force qui porte. Une élévation si profonde qu'elle redéfinit ta réalité de l'intérieur. Tu n'entres pas seulement dans l'abondance, tu entres dans la plénitude. Et au-dessus de tout cela, les cieux s'activent avec force. Des légions d'anges alignent les personnes, les opportunités et les lieux pour qu'ils convergent au moment exact. Ce qui semblait retardé ou détruit est maintenant réaligné. Romains chapitre 8 verset 28 nous dit, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Chaque perte, chaque trahison, chaque porte fermée n'était pas la fin, c'était le terrassement pour la transformation. Tu peux ressentir un changement, subtil au début, un calme étrange là où régnait l'anxiété, un chemin clair là où régnait la confusion. Ce n'est pas ton imagination, c'est une preuve. L'atmosphère s'ajuste au calendrier de Dieu. Des conversations ont lieu en ta faveur derrière des portes que tu n'as pas encore franchies. Des gens sont attirés par ta présence, ignorant qu'il ne s'agit pas de charisme mais d'une mission divine. Même la douleur que tu as endurée a un nouveau but. Dieu initie un renversement si rapide qu'il transformera tes blessures les plus profondes en fondations de gloire. Les choses qui t'ont brisé vont maintenant t'élever. Le recul n'était qu'un élan pour un lancement surnaturel. Comme Joseph jeté dans une fosse mais destiné au palais, ce que d'autres voulaient pour le mal est ce qui accélère ton ascension. Ce n'est pas seulement une restauration, c'est une récompense. Joël chapitre 2 verset 25 dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Mais Dieu ne se contente pas de rendre ce qui a été perdu, il le multiplie. Opportunités, ressources, faveurs, tout arrive. Non pas parce que tu les as chassés, mais parce que le destin te poursuit. Et soudain, les choses commencent à se produire, des emails reçoivent réponse, des portes s'ouvrent brusquement, les retards sont annulés, la chronologie bascule. Ce qui aurait dû prendre des années se produira en quelques jours. L'avance rapide surnaturelle est là. Non par la force, mais par la faveur. Un matin, tu te réveilleras et réaliseras que la saison a changé. Ce qui était un rêve est devenu ta réalité. Ce qui exigeait autrefois de la foi exige maintenant de la gratitude. C'est l'échange divin, la douleur contre la puissance, le silence contre la gloire, l'attente contre la percée. Dieu ne prépare plus le chemin, il a fait le chemin. Et maintenant, il est temps de franchir chaque porte ouverte avec audace. Car ce qui t'attend n'est pas une bénédiction au hasard, c'est l'accomplissement d'une promesse écrite au ciel bien avant que tu ne saches que tu étais choisi. Maintenant que le processus divin est activé,
tu entres dans un royaume où les règles naturelles ne s'appliquent plus. Les barrières tombent. Ce qui semblait lointain se précipite vers toi à une vitesse époustouflante. Des appels qui changent une vie, des portes inattendues et une restauration au-delà de la logique. C'est à cela que ressemble l'accélération divine. Cela peut sembler soudain, mais ce n'est pas aléatoire, c'est une prophétie en mouvement. Tu remarqueras le temps lui-même se plier autour de ton destin. Là où d'autres travaillent des années, tu recevras en quelques instants, non par chance, mais par faveur. Amos chapitre 9 verset 13 parle d'un temps où les bénédictions te rattraperont. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Ce temps est arrivé. Le blocage est rompu. La main de Dieu a actionné l'interrupteur. Et le ciel avance à pleine vitesse pour toi. À mesure que cela se déploie, ton esprit s'éveillera à la révélation divine. Tu commenceras à recevoir des aperçus, des visions, des paroles, des intuitions si précises qu'elles ne peuvent être ton imagination. Ne les rejette pas, ce sont des avant-goûts de ce qui vient. Dieu ouvre tes yeux spirituels pour que tu ne marches plus à l'aveugle. Ton intuition s'aiguise, ta conscience s'approfondit et le timing devient un langage que tu comprends. Chaque signe est une pièce d'une carte divine te guidant vers l'alignement. Ce qui semblait désordonné révèle une intention. Les gens qui entrent dans ta vie ne sont pas des accidents. Les lieux où tu es attiré portent un but. C'est une orchestration. Tu sentiras le changement avant de le voir, un calme intérieur remplaçant la confusion passée. Ce sont les premières secousses de la percée. Un élan surnaturel conduit maintenant ta vie. Des portes scellées s'ouvriront avec aisance. Des situations mortes depuis longtemps revivront. Ce n'est pas seulement une restauration, c'est un renversement divin. Ce qui devait te briser va maintenant te bénir. Et avec cet élan vient une transformation complète, liberté financière, guérison émotionnelle, paix dans les relations, force dans le corps, tout convergent à la fois. Isaïe chapitre 60 verset 22 dit, « Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Ce temps n'est plus lointain, c'est maintenant. Ne sois pas surpris si des personnes de ton passé refont surface, non pour te hanter, mais pour être témoin de ton ascension. Les mêmes voix qui ont parlé contre toi prononceront ton nom avec respect. Mais il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, il s'agit d'alignement. Lâche le besoin d'expliquer. Dieu est ton défenseur. Pendant que tu restes enraciné dans la paix, il démantèle chaque mensonge et transforme chaque piège en témoignage. Tu sentiras le changement dans l'air, une nouvelle fréquence entourée d'énergie divine. Tu remarqueras que les anciens environnements ne conviennent plus. Les personnes épuisantes s'effaceront discrètement. Ne résiste pas au changement. L'énergie reconnaît l'énergie et ceux qui ne sont pas alignés avec ton but s'éloigneront. Ce qui les remplace est sain. Ce basculement marque le début de ta phase imparable. Ton silence aura du poids, ta présence changera l'atmosphère des pièces. Tu marches sous une autorité spirituelle que tu n'as jamais portée auparavant. Là où régnait la confusion, vient la clarté. Dieu écarte le brouillard. Les questions qui te tourmentaient depuis des années se résoudront soudainement. Tu verras comment l'attente, la douleur et le silence avaient un but. Ce qui ressemblait à un retard était une chorégraphie divine, et maintenant les pièces s'emboîtent comme un puzzle révélant l'image complète. C'est ton lever de soleil. La longue nuit a servi son dessein. Marche hardiment dans la lumière de la compréhension. Tu ne devines plus ton chemin, tu es guidé. Chaque pas est dirigé. Dieu n'est plus en tant que préparation à agir, il agit. La réaction en chaîne a commencé. L'élan se construit non par ta force, mais par ta foi. Ce qui est élan va surgir.
ce qui était impossible deviendra indéniable. Tu n'es plus dans l'attente, tu es en mouvement. Alors marche, continue de marcher et ne regarde pas en arrière. Alors que tu te tiens ici maintenant, élu, avec le poids de la faveur céleste se posant sur tes épaules, sache que ce n'est pas seulement un moment spirituel, c'est une invitation à une vie transformée. Cette parole n'est pas seulement destinée à remuer ton âme, elle doit façonner tes jours. Tout ce que tu as reçu doit passer de la révélation à l'action. Tu n'es pas censé être un porteur passif de la promesse divine, tu es appelé à en être le gestionnaire actif. Laisse cet éveil changer ta façon de traverser tes moments ordinaires. Commence tes matinées dans le calme, pas dans le chaos. Médite la parole avant de faire défiler le monde sur ton écran. Laisse la prière devenir ta stratégie et ta subsistance. Fais de la place au silence car c'est là que Dieu parle le plus fort. Tout au long de ta journée, écoute les impulsions divines, l'envie de dire un mot gentil quand tu préférerais rester silencieux, le sentiment d'attendre quand le monde te presse de courir, l'appel intérieur à prendre un risque qui n'est pas logique mais qui est spirituellement aligné. C'est ainsi que le ciel forme ses guerriers, par une obéissance cachée et constante. Commence à vivre comme si ta percée était déjà arrivée, non par imprudence mais par foi. Gère tes ressources comme quelqu'un qui se prépare à en recevoir plus. Traite ton corps comme s'il était en train d'être renouvelé. Parle avec l'autorité calme de celui qui sait que les anges travaillent. Ta vie ne changera peut-être pas d'un coup à l'extérieur, mais chaque décision fidèle construira le cadre du miracle. Et quand le découragement essaiera de revenir, souviens-toi de ce que tu portes. Souviens-toi du silence que tu as gardé. Souviens-toi de la promesse qui ne t'a pas lâché. Car cette saison ne consiste pas à chasser les signes, mais à en devenir un. Ta constance, ta discipline et ta grâce sous la pression seront la preuve du divin à l'œuvre. Les autres le remarqueront et tu n'auras pas à les convaincre, ta paix témoignera. C'est ton appel, vivre comme si le ciel te soutenait, car c'est le cas. Que tes habitudes reflètent ton espoir et tes routines ta révélation. Maintenant, écris-le, ancre ce que tu as entendu. Ne le laisse pas s'échapper comme une émotion passagère. Fais d'un plan, dresse l'autel, change ton emploi du temps, fixe tes limites. Guette les connexions divines et écoute les instructions sacrées car Dieu a parlé, et maintenant c'est à ton tour de jouer. Avant de conclure, je veux prier sur toi, sur ta vie et ton voyage. Où que tu sois, prends une grande inspiration, calme ton cœur et laisse ces mots te laver comme une pluie céleste. Père céleste, je viens devant toi avec respect au nom de celui qui entend ce message. Seigneur, merci de guider ses pas car ce n'était pas par hasard mais par rendez-vous divin. Tu es le Dieu qui voit au-delà du visible, qui appelle ce qui est caché et qui insuffle la vie dans le silence. Aujourd'hui, nous nous tenons sur une terre sainte, reconnaissant que tu agis même quand ce n'est pas encore visible. Père, je te remercie pour celui que tu as choisi, pour sa force intérieure, son obéissance quand cela faisait mal, les prières secrètes et les larmes que toi seul as comptées. Je lève son cœur vers toi et demande une libération surnaturelle de clarté, de force et de courage. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde son cœur et son esprit en Jésus-Christ selon Philippiens chapitre 4 verset 7. Dieu, scelle en lui le pouvoir de l'immobilité. Apprends-lui à embrasser la sagesse divine de l'attente et l'autorité qui vient de la retenue. Aide-le à garder ce que tu fais naître comme un trésor sacré. Rappelle-lui chaque jour qu'il n'est pas ignoré mais préservé. Je demande une accélération divine maintenant, Père. Selon Amos chapitre 9 verset 13, que les bénédictions commencent à le rattraper. Que les portes fermées s'ouvrent, que les opportunités que nul homme ne peut bloquer surgissent. Que ta main agisse rapidement là où il y a eu des retards. Que cette saison soit celle où le « soudainement »
devient sa nouvelle réalité. Éveille sa vue spirituelle, ô Dieu. Qu'il voie des visions, entende des murmures divins et ressente le changement d'atmosphère. Qu'il ne devine plus mais discerne, qu'il ne craigne plus mais s'écoule. Donne-lui la sagesse de Salomon, le courage de Josué et le discernement de Daniel. Entoure-le de voix qui confirment ton œuvre et retire toute distraction. Je proclame la restauration sur chaque lieu brisé selon Joël chapitre 2 verset 25. Père, restaure le temps, l'énergie, la joie et la vision. Change sa douleur en puissance, ses épreuves en témoignage et son attente en adoration. Qu'il marche hardiment par les portes ouvertes, sachant que ses pas sont ordonnés par toi. Merci Seigneur que tes promesses n'échouent jamais et que tu perfectionnes chaque détail. Que sa vie devienne la preuve de ce qu'est une âme soutenue par le ciel. Qu'il marche dans la faveur divine, couvert par ta gloire, mu par ton esprit et tenu fermement dans ta main, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir passé ce temps sacré avec moi. Si cette prière a parlé à ton esprit, je t'invite à commenter, je reçois ce basculement divin. Que ce soit ta déclaration personnelle de foi. N'oublie pas de rester connecté, ton voyage ne fait que commencer. D'ici la prochaine fois, marche en silence, marche avec un but et marche avec puissance. Que Dieu te bénisse.